Bon, eh bien, je vous propose, on va commencer. S'il y a d'autres personnes, bien, ils se joindront à nous, parce qu'on sait qu'une heure, ça passe très vite. Donc, et pour que vous ayez le temps qu'on ait le temps d'échanger, on va pas prendre trop de retard au démarrage. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Euh, Très heureux de vous retrouver ce soir sur une thématique qui est au départ qui peut paraître un petit peu, enfin peut-être pas très explicite, contrairement à d'autres thèmes où on voit tout de suite de quoi il va être question. Continuité éducative, pardon, pas pédagogique, éducative. Euh, on va particulièrement parler du dispositif des 2 heures de sport en plus au collège. D'où ce nom de continuité éducative. Alors, c'est un dispositif qui va vous être présenté donc par Émeric, puisqu'on va être tous les deux à animer, enfin c'est plutôt d'ailleurs Émeric qui va animer, mais donc pense que tout le monde le connaît. Je te laisserai te présenter, hein, Émeric. Parfait. Moi, de mon côté, je pense que tout le monde me connaît. Moi, je fais partie du comité directeur en charge de la formation des dirigeants. Donc là, c'est pas du tout pour ça que je suis là. C'est parce qu'en fait, c'est une thématique évidemment qui me parle pour les gens qui me connaissent un petit peu, puisque j'ai été prof de PS, j'ai été en direction de collège. Donc évidemment, 2 heures de plus de sport au collège, bah, ça me parle bien. C'est une thématique qui est quand même, c'est un dispositif. D'abord, c'est un dispositif d'État. Moi, je vais essayer de rapidement voir pourquoi, en fait, on essaye de développer, de s'emparer, on va dire plutôt, de ce dispositif au niveau de la fédération. C'est un dispositif d'État, donc déjà, en règle générale, bah, c'est préférable de se pencher un petit peu sur ce que l'État propose, de regarder, d'observer, et puis de se dire, oui, oui, nous, ça nous correspond, ou des fois, ça nous correspond un petit peu moins. Mais là, justement, ça nous correspond bien. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça nous correspond bien parce que, en tant qu'affinitaire, en tant que fédération affinitaire, ben, souvent dans nos assos, justement, on s'occupe de toutes les personnes, sportifs, pas que sportifs, hein, même, bon là c'est sport, mais dans nos assos, il n'y a pas que ça. Euh, des personnes qui sont pas forcément, qui viennent pas là, on sait très bien, hein, c'est ce que dit d'ailleurs Christian le président, hein, nous on va pas faire des champions olympiques. C'est pas notre vocation, c'est pas notre but, c'est pas notre objectif, mais par contre, c'est de permettre justement à toutes les personnes, quelle que soit leur capacité, leurs compétences, ben, d'aller au maximum de s'épanouir elles et d'aller au maximum de leurs possibilités. Que cette activité qu'ils ont choisie, qu'ils pratiquent, ça peut même être activité au pluriel, ben, leur permette justement de s'épanouir, de se réaliser, de grandir, sans être forcément à battre des records. Or, justement, finalement, ce dispositif de 2 heures de sport en plus au collège, eh ben, il s'adresse à ces élèves, à ces collégiens qui ne sont pas sans doute les plus doués pendant les cours de PS, qui sont peut-être ceux qui de temps en temps essayent de se faire dispenser, de ne pas forcément participer ou partiellement. Et bien justement, c'est pour eux, c'est particulièrement pour eux, c'est eux le public visé. Et donc, finalement, on se retrouve bien là-dedans. Dans notre projet éducatif, eh bien, on retrouve tout à fait justement toutes les valeurs qui correspondent à ce qu'on peut mettre derrière justement ce dispositif. Et puis, il y a quand même aussi, on a une diversité d'activités qui fait que il y a quand même un certain nombre d'associations qui sont en mesure de proposer plusieurs activités, qui vont peut-être les proposer. Il y en aura peut-être qu'une de proposée, mais on est quand même justement cette diversité d'activités nous permet de pouvoir peut-être nous adapter, pouvoir varier au fil de l'année nos propositions. Et puis c'est aussi intéressant parce que c'est un dispositif qui peut permettre de rendre visible, de sortir un petit peu des fois de notre on va dire anonymat, discrétion, je ne sais pas quel mot il faut employer, mais d'augmenter notre réseau, de tisser un réseau, peut-être un réseau un peu différent justement, d'aller vers l'établissement ou les établissements scolaires, les collèges,
qui sont à proximité de l'association. Alors, c'est pas forcément un monde qui est facile hein, à côtoyer. On rentre pas forcément facilement dans les collèges, dans les établissements scolaires, mais ça peut quand même être justement un monde intéressant parce qu'il y a plein de jeunes. Donc, on ne sait jamais après ce que ça peut donner. Et puis, ça peut permettre de déboucher sur d'autres projets. Donc, je pense que tisser ce réseau vers ces établissements scolaires, vers ces collèges, eh ben, je pense que c'est intéressant. Ça nous permet d'augmenter notre visibilité euh, par rapport à des voisins, souvent. Et ben, je pense que ça, c'est pas négligeable. Il faut pas s'en priver. Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons, que ce dispositif, ben, il nous correspond bien et qu'on a envie qu'il se développe le plus possible au niveau de la fédération. Alors Émeric va vous expliquer, vous l'avez déjà, pour certains d'entre vous peut-être déjà entendu, va vous l'expliquer, vous le clarifier, et puis bah, on espère qu'avec tout ça, vous serez un peu motivé. On va aussi répondre à vos questions, parce que c'est aussi le but de ces temps-là, hein. Donc surtout, n'hésitez pas si il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou que vous captez pas bien, et ben surtout n'hésitez pas à intervenir de façon à ce que, à la fin de cette heure-là, ce dispositif-là soit vraiment beaucoup plus clair pour vous. Émeric, je te laisse la parole. Très bien. Merci Anne-Marie. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc oui, rapidement, je me présente. Je suis Émeric Pettel, je suis CTN à la FSCF depuis maintenant quasiment 6 mois. Et donc effectivement, je vais, en compagnie d'Anne-Marie, vous présenter, vous résumer le dispositif et les rudiments en fait, de ce dispositif des 2 heures supplémentaires au collège. Alors l'objectif dans un premier temps, ça va être de vous faire une présentation la plus complète, mais aussi la plus simple possible, de vous donner des éléments concrets pour comprendre le dispositif, comprendre les modes d'entrée dans le dispositif, de faire un état des lieux de l'état dans lequel nous nous trouvons au niveau de la Fédération sportive et culturelle de France aujourd'hui au travers de ce dispositif, puisque c'est un dispositif qui est expérimental depuis l'année scolaire 2022-2023 et qui est en cours de développement sur l'année 2023-2024. Et donc, je vous ferai part des chiffres de la campagne 2023-2024 en ce qui nous concerne, et puis des orientations pour les années à venir, 2024-2025, et la généralisation qui est prévue sur ce dispositif. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui, c'est bon. Donc, pour faire, Alors, euh, pour faire, pour faire simple, ce dispositif, c'est un dispositif effectivement d'État, comme le disait Anne-Marie, et le contexte, il est simple, hein, en fait, ils ont souhaité s'appuyer sur, encore une fois, la pratique des activités physiques et sportives dans cette année 2024 particulière, avec notamment les Jeux olympiques et paralympiques. Et le but du jeu, du déploiement de ce dispositif, c'était de répondre aussi aux objectifs de l'école, qui est aussi l'école promotrice de santé. Donc, ils ont mis en place ce dispositif, principalement pour les publics qui connaissaient un décrochage significatif de la pratique sportive, avec comme ambition de créer des dynamiques nouvelles et durables sur le long terme. Les objectifs de ce dispositif, c'est principalement lutter contre la sédentarité et le décrochage sportif des adolescents, mobiliser les plus jeunes et les personnes, les jeunes éloignés de la pratique, notamment les jeunes filles et les collégiens en situation de handicap et de pathologie chronique. Comme le disait Anne-Marie, c'est aussi pour nous intéressant parce que ça permet de nouer des liens avec les établissements scolaires, avec comme vision de ne pas concurrencer l'éducation physique ou la pratique en association sportive. Et puis, l'objectif de ce dispositif de HSC, c'était également de proposer des activités innovantes et ludiques, éventuellement passerelles vers d'autres disciplines, notamment scolaires.
Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, c'est une véritable opportunité pour nos structures, les structures territoriales, les comités régionaux, les comités départementaux, les assos, les clubs, pour faire vivre réellement un lien entre l'école, les clubs et cette complémentarité de pratiques sur notre territoire en lien avec l'éducation physique et sportive, les équipes pédagogiques et notamment les enseignants de PS, l'AS et donc les associations. Et donc dans ce cadre-là, sur la campagne 2023-2024, vous avez d'ores et déjà plusieurs établissements scolaires, collèges de votre secteur qui sont engagés dans le dispositif de HSC. On le reverra tout à l'heure. Sur la campagne 2023-2024, il y a 700 établissements scolaires qui ont candidaté et qui étaient donc volontaires pour rejoindre le dispositif de HSC. Sur le PowerPoint de présentation qui vous sera transmis et que vous pourrez retrouver également sur le site internet, vous retrouverez un lien direct qui vous enverra sur la cartographie des établissements scolaires candidats et engagés dans le dispositif de HSC. Sachez que cette cartographie sera évidemment mise à jour en fonction des candidatures, des nouvelles candidatures des établissements scolaires qui postuleront et qui se porteront candidats pour intégrer le dispositif de HSC et notamment pour la rentrée 2024-2025. Le projet, il est très simple. C'est une proposition d'activité physique et ou sportive de 2 heures par semaine, ouverte à tous les collégiens sur la base du volontariat, de la classe de la 6e à la classe de la 3e. C'est hors temps scolaire durant toute l'année. En revanche, ça doit coïncider avec l'emploi du temps des élèves. C'est une offre prise en charge par les structures sportives à proximité des établissements scolaires. Et c'est une offre, comme on l'a dit tout à l'heure, complémentaire à l'enseignement de l'éducation physique et sportive et aux pratiques des associations sportives. Il est bien entendu que ça ne se substitue pas à l'éducation physique ou à l'AS. Également, important, c'est les activités dans le cadre du dispositif de HSC ne sont pas évaluées dans le cadre du bilan périodique des élèves. Et donc, ça n'apparaît pas sur les bulletins scolaires des élèves. D'un point de vue du cadre réglementaire du dispositif de HSC au collège, ce sont des offres ludosportives à destination donc des collégiens éloignés de la pratique. Je le précise et je le redis, c'est une offre complémentaire à l'EPS. Les types d'offres proposées, ce sont des activités physiques normalement diversifiées, ludiques, avec des éléments qui peuvent être réintégrés dans la vie quotidienne. L'objectif en termes de public accueilli, bah, c'est une grande mixité, inclusion de public, puisque vous l'avez bien compris, on l'a dit tout à l'heure, ça s'adresse aux élèves en situation de décrochement éloignés de la pratique sportive et des publics en situation soit de pathologie chronique, soit de situation de handicap. Et donc, les finalités de ce dispositif, eh bien, c'est la santé, le bien-être, la qualité de vie, l'épanouissement, la prévention, la nutrition et ainsi de suite. En termes de continuité éducative, le but du jeu de ce dispositif, c'est de pouvoir permettre aux jeunes d'avoir un véritable continuum dans le parcours du jeune autour de la pratique sportive et pour les structures et pour les éducateurs sportifs qui vont intervenir, de pouvoir éventuellement créer du lien avec les professeurs d'éducation physique, les éducateurs sportifs des autres associations qui vont intervenir dans le cadre du 2HSC et les autres professionnels en lien avec notamment l'insertion et la santé. Quel type de structures peuvent intégrer le dispositif de HSC? Eh ben, cette illustration, tout simplement pour vous faire prendre conscience qu'on n'est pas les seuls à pouvoir intervenir dans le cadre du dispositif 2 heures supplémentaires au collège, peuvent intervenir donc les structures affiliées à des fédérations sportives agréées, les structures agréées jeunesse éducation populaire ou ayant les doubles affiliations jeunesse éducation populaire pardon, et l'agrément sport, les structures
dans le cadre privé marchand, mais également les associations sportives scolaires de type UCEP, UXEL, peuvent intervenir dans le cadre du dispositif de HSC. En ce qui concerne les interventions, alors trois types d'encadrants peuvent intervenir dans ce dispositif. Les professeurs d'EPS titulaires d'une carte professionnelle avec un accord de cumul d'activités, à condition que ça n'interfère pas sur leurs heures d'éducation physique et d'AS. Également, les éducateurs sportifs diplômés titulaires de carte professionnelle et donc salariés de structure, salariés ou auto-entrepreneurs, et les éducateurs sportifs bénévoles. C'est une particularité de ce dispositif, sous couvert de quelques petits éléments de réglementation qu'on va voir maintenant. En ce qui concerne les éducateurs sportifs rémunérés, ils peuvent intervenir, évidemment, s'ils sont titulaires de diplômes de type certificat de qualification professionnelle, brevet professionnel jeunesse éducation populaire, ou bien des titres à finalité professionnelle. Mais ça ne suffit pas. Il faut également, évidemment, qu'ils soient titulaires d'une carte professionnelle à jour pour pouvoir intervenir. Juste pour rappel, dans le cadre du contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs, cette procédure est effectuée lors de la délivrance de la carte professionnelle par les services de la jeunesse et sport. Il n'y a pas besoin de demander d'autres informations concernant cette honorabilité pour les éducateurs sportifs professionnels salariés. En ce qui concerne les éducateurs sportifs bénévoles qui peuvent intervenir dans le cadre du dispositif, pour eux, il faut fournir, dans le cadre de la démarche simplifiée au moment de l'inscription, une copie de la licence à jour de l'intervenant. Il faut passer par une demande, une interrogation manuelle du B2, du contrôle d'honorabilité dans le cadre du B2 et du FIJAIS. Voilà. Et puis le point numéro 3, c'est qu'en ce qui concerne la qualification fédérale, on propose, on soumet l'idée qu'il faut que les éducateurs sportifs soient en activité régulière face à des publics dans une association ou une structure territoriale et aient également une véritable connaissance du public pour pouvoir intervenir dans le cadre du dispositif 2 heures supplémentaires au collège. En ce qui concerne le financement, c'est le ministère des Sports, des Jeux Olympiques et des Paralympiques qui assume la charge financière de ce dispositif. Le forfait est de 100 € pour une séance de 2 heures pour 20 collégiens. Il faut savoir que l'accès est gratuit à l'ensemble des collégiens volontaires. Il n'y a également aucun frais pour les collèges et les structures doivent déposer une demande de subvention sur le compte ASSO une fois que la prestation, les cycles d'intervention sont achevés. Les candidatures sur le dispositif de HSC sont instruites par les DRAGES et les SDJES. Et dans le cas où il y aurait des coûts de location d'équipement ou de transport supplémentaires, ça pourrait être, vous pourriez, lorsque vous allez déposer votre démarche simplifiée, enfin, sur démarche simplifiée, estimer un coût. Ça ne veut pas dire que le dispositif prendra en charge l'ensemble des frais inhérents à vos déplacements, au transport ou à la location d'équipements. Mais c'est envisageable. En ce qui concerne l'organisation, comment ça se passe concrètement, la démarche, eh bien, vous allez retrouver directement un lien ici qui s'appelle Démarche simplifiée, dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez directement donc candidater avec un certain nombre d'informations qui vous faudra transmettre à la SDJES et ce sera traité par les DRAGES de vos régions. En ce qui concerne la durée de remplissage, on est sur à peu près une vingtaine de minutes et les délais d'instruction de la procédure par les DRAGES, c'est dans un délai de 2 mois. Alors, il faut savoir que
toutes les structures qui vont avoir envie de postuler maintenant, notamment pour la rentrée 2024-2025, eh bien, vous êtes dans les clous et ça permettra d'être opérationnel dès septembre 2024. Voilà. Petite information complémentaire, parce qu'il y a eu des retours de ce point de vue-là. La validation par les services déconcentrés du ministère des Sports et de la Jeunesse ne donne pas l'obligation à un collège de réaliser un partenariat avec votre structure. Ça veut dire que vous allez vous être positionné comme étant disponible pour pouvoir intervenir. En revanche, ce sont bien les chefs d'établissement qui ont toute l'attitude pour faire leur choix, leur propre choix, et collaborer avec telle ou telle association. Mais on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne la candidature, euh, il va falloir que vous prévoyiez dans votre candidature un certain nombre d'éléments, un projet d'action qui va reprendre les activités, les ressources, le matériel, les besoins en locaux. Alors, il faudra référencer si c'est de l'extérieur, si vous avez besoin d'une salle de classe, d'un gymnase, les créneaux où vous êtes, vous, disponible. Et puis ensuite, vous aurez aussi à mentionner les types de publics que vous pouvez accueillir. Est-ce que vous acceptez d'accueillir ou vous avez la possibilité d'accueillir des publics en situation de handicap ou de pathologie? Il y a des associations qui se portent candidates pour accueillir ce type de public, d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il faut également que vous puissiez fournir une attestation d'assurance responsabilité civile, donc une attestation fédérale si votre association adhère à l'assurance fédérale et une attestation RC si vous souscrivez à votre propre assurance. Voilà. Il faut juste dans ce cadre-là que votre contrat prenne explicitement la notion d'encadrer des collégiens dans le cadre scolaire. Donc il y a un certain nombre de structures qui ont fait apporter des modifications à leur contrat. Ensuite, il faudra fournir les éléments concernant les éducateurs sportifs, donc soit professionnels, salariés, ça veut dire notamment la carte professionnelle, et pour les éducateurs sportifs bénévoles, comme je le disais tout à l'heure, les copies de licence à jour et l'information complète pour qu'il puisse y avoir vérification et demande notamment de contrôle du B2 et du FIJAIS pour le contrôle d'honorabilité. Donc nous, on vous incite véritablement, en tant que club ou association FSCF, comités départementaux ou régionaux, à être véritablement partenaire de ce dispositif, notamment parce que, euh, notamment au regard, par exemple, du dispositif PSF-PST et notamment les 1000 emplois sociosport, où ce sera des variables d'ajustement, notamment si les structures candidatent et s'engagent positivement dans le dispositif des 2 heures supplémentaires au collège. Au regard du nombre de fédérations souhaitant s'intégrer et décliner ce dispositif, il est, comme je l'ai indiqué, nécessaire de se démarquer de la concurrence. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons décidé de déployer dans le cadre d'un catalogue qui est demandé par l'État aux fédérations sportives agréées, des activités particulières qui sont au nombre de 4 euh, et qui auront comme conséquence pour les associations de pouvoir éventuellement proposer un cycle sur une année complète. Donc, les 4 types d'activités qu'on vous propose, ce sont, les activités type nouvelles ou émergentes, et ce qui colle complètement à l'offre proposée du dispositif de HSC, tout simplement parce que l'offre proposée doit être ludo-sportive. Ensuite, tout ce qui a trait à la multi-activité et les déclinaisons de l'éveil de l'enfant. Je rappelle, la multi-activité, c'est l'offre faite à une même personne de vivre des expériences multiples, sport-culture, au sein de nos associations FSCF, mais qu'on peut tout à fait déployer et dupliquer directement dans le dispositif de HSC. Également, les activités digitales, alors que ce soit le mur interactif ou les casques de réalité virtuelle ou des actions à destination
des scolaires avec par exemple du laser run si on veut proposer des actions autour du pentathlon ou la gestion de ses émotions avec du tir et une activité à côté. Et puis enfin, les activités physiques et de culture santé, dans lesquelles on peut retrouver la multirythmie et également la capoeira, la danse, gymform ou d'autres activités en lien avec la partie culture santé. Clairement, ces activités répondent en tout point aux attentes du dispositif et de ce dispositif, c'est clairement le retour qui nous a été formulé par la DGESCO, la Direction générale de l'éducation nationale, sur la présentation de ce catalogue. Il considère qu'on a véritablement toute l'attitude pour répondre véritablement positivement à la commande du dispositif 2 heures supplémentaires au collège. Et puis, ça semble, et c'est une demande des services jeunesse et sport, euh, répondre aussi à une demande pour proposer des cycles sur toute une année ou sur toute une saison. C'est-à-dire qu'une association qui aurait la compétence ou la possibilité de proposer les 4 types d'activités pourrait véritablement passer des accords et des conventions avec des établissements scolaires pour intervenir tout au long de l'année. Alors, en ce qui concerne l'accueil des jeunes et le savoir-faire des clubs, eh bien, il est nécessaire d'avoir un véritable rôle éducatif qui est essentiel auprès des jeunes pour pouvoir intervenir dans ce cadre-là, de mettre en place des activités sportives encadrées et sécurisées, évidemment, d'assurer un accueil dans le cadre, enfin, qui est similaire au quotidien des clubs, d'adapter évidemment vos offres de pratique aux besoins des différents publics et de faire de la coordination et du lien avec les coordinateurs des dispositifs dans les établissements, notamment au regard des fiches de présence. Et dans ce cadre-là, une petite information, les enseignants de PS peuvent, dans le cadre du contrat Pacte, récupérer 6 heures de coordination dans le cadre du dispositif 2 heures supplémentaires au collège pour prendre la coordination à la place des chefs d'établissement sur ce dispositif. Et donc, ça permet, encore une fois, de favoriser les liens. Si on reprend juste quelques éléments par Peut-être, rapport à des retours. peut-être, Euh, Émeric, oui, oui, euh, peut-être justement pour avant de passer sur des retours, des retours en chiffres et tout ça, oui, est-ce qu'on voit s'il y a parce qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient des précisions, tu vois. oui, oui, pas de problème. Alors, n'hésitez pas si vous voulez certaines précisions. Si vous avez des questions, on peut revenir sur certains points qui ont été évoqués. On n'est pas très nombreux, alors vous pouvez prendre la parole, hein. Oui, Alors, il y a Anne-Sophie. Anne-Sophie qui a levé la main. Anne-Sophie, Oui, merci. Ben, j'ai aussi écrit une question en fait sur le chat, donc ok. elle n'a pas été lue, mais du coup je vais vous Ah, la lire. Quelles sont vos attentes sur la participation des CR dans ce dispositif? Est-ce que c'est de fédérer les assos autour des deux HSC, ou bien nous-mêmes pouvons-nous y participer en sachant que c'est une source financière assez intéressante? Encore faut-il avoir les ressources humaines, mais ouais, les deux ou c'est oui. Alors, bah, je vais répondre et puis ce qui va être intéressant, c'est de s'appuyer sur les retours pour illustrer ce que ma réponse. Tout simplement, les comités départementaux et les comités régionaux ont toute l'attitude à intervenir, à participer activement au dispositif des 2 heures supplémentaires au collège, soit en intervenant en leur nom propre auprès d'établissements scolaires, soit effectivement en poussant et en essayant de fédérer autour de ce dispositif et en poussant les associations et les structures à s'engager dans le dispositif. Dans le retour en chiffres que je vais vous présenter juste après, hein, sur les associations et les structures qui se sont engagées dans le cadre du dispositif sur l'année scolaire 2023-2024, on retrouve à ce jour 13 structures, dont 3
qui sont des comités départementaux ou comités régionaux et qui interviennent directement dans des établissements scolaires. Encore une fois, je comprends la problématique hein, des moyens humains pour pouvoir intervenir. Il y a une autre question. Anne-Hélène, est-ce que ce dispositif se fait sur le temps méridien Alors, ce dispositif se fait ou le soir? ouais, il se fait hors du cadre, hors du temps scolaire, mais il se fait dans le cadre de l'emploi du temps de l'élève. Donc, il peut très bien, en fonction des choix réalisés par le chef d'établissement, se faire sur la pause méridienne ou sur des temps de- sur des temps dans l'emploi du temps des élèves, des temps de pause ou de permanence. Vous m'entendez? Il y Oui, a Adeline Ouais. qui pose une question Ah également. oui, pardon. Est-ce que du coup, les 2 heures, c'est forcément consécutif ou est-ce que ça peut être 2 fois 1 heure? Alors, normalement, dans le dispositif, c'est plutôt 2 heures. Euh, Au regard aujourd'hui des retours de certains chefs d'établissement, il y a quelques associations qui ont proposé 2 créneaux. Mais dans la grande majorité des cas, la plupart du temps, c'est du 2 heures consécutif, ce qui donne approximativement 1h30, 1h30 de pratique ou de temps effectif. Ah oui, en comptant le temps de transport pour aller du collège à la salle, par exemple. Exactement, D'accord. Ok. exactement. Ok. Merci. Il y a Marie qui a une question également. Oui, bonsoir. C'est juste par rapport à ces 2 heures-là, si ça se passe pendant le temps de midi, du coup, ça, on n'est pas du tout sur, même pas sur 1 heure et demie, parce qu'avec le temps de transport, c'est compliqué. Alors, en fait, le but du jeu de ce dispositif, c'est quand même de créer de la proximité avec les établissements scolaires. Et donc, effectivement, dès lors qu'il y a un transport important et du temps de déplacement, bah, ça empiète directement sur le dispositif des 2 heures supplémentaires. Encore une fois, c'est le retour que certains éducateurs sportifs ont fait lors de certaines réunions le temps d'échange sur les temps de transport sont parfois des temps extrêmement positifs dans la sensibilisation des collégiens bah, aux différentes pratiques de santé ou à la nutrition ou voilà, en fonction des besoins des différentes structures. Mais oui, ça empiète directement sur le temps de pratique s'il y a un gros déplacement à prévoir pour aller sur le site d'activité. Ok, parce Ah, que l'objectif est que ça ne se passe pas dans leur établissement. Si, l'objectif, c'est que ça se passe soit à proximité, soit directement dans l'établissement D'accord, scolaire. ok. Parce que si on choisit d'intervenir sur un temps de midi, parce que par rapport aux moyens humains, en fin de journée, les éducateurs sportifs, ils sont soit déjà en activité dans nos associations, soit déjà dans des écoles ou des choses comme ça. Donc, c'est compliqué de multiplier les credos. Mais du coup, entre midi et deux, c'est peut-être plus pratique qu'on propose une intervention au sein de l'établissement. Effectivement, Ça peut se faire. la seule contrainte, c'est que ce sont les chefs d'établissement qui, entre guillemets, sont maîtres du dispositif dans leurs établissements scolaires et qui imposent les créneaux aux associations. D'accord, Donc, merci. quand vous allez candidater sur le dispositif, vous allez pouvoir mentionner un certain nombre d'opportunités, de créneaux dans lesquels vous êtes disponible, mais ce sont bien les chefs d'établissement qui choisissent les moments où ils veulent positionner ces temps de 2 heures supplémentaires au collège. D'accord, merci. il y a Adeline qui avait aussi Adeline, une est-ce que question. ton On micro, t'entend Adeline? pas. Ok, bonsoir tout le monde. Du coup, nous, on est déjà en pourparlers avec un collège dans Paris, dans le 14e. Euh, il nous a demandé déjà de faire des interventions entre midi et deux comme un test, en fait, pour voir si on est en mesure de répondre à ça. Mais par contre, on nous a... Alors déjà, on n'est pas allé sur démarche simplifiée. Ouais. On m'a juste dit d'aller sur le compte asso et d'aller sur le dispositif 2 heures de plus.
Et ma deuxième question, c'était sur les activités. Est-ce que on doit choisir obligatoirement une activité du catalogue de la FCF ou est-ce qu'on peut ajouter une autre activité, mais en disant que on le fait dans le cadre, enfin sous l'égide de la fédération. Voilà. Alors, les deux questions sont très bonnes et en plus, il était prévu qu'on y réponde à la suite de la présentation des chiffres. Je vais anticiper du coup. En ce qui concerne le dispositif de HSC, il y a un cadre à respecter et je vais insister dessus parce que c'est ce qui nous a été rappelé par les DRAGES, c'est que les structures peuvent commencer à intervenir dans le cadre du dispositif des 2 heures supplémentaires au collège uniquement lorsque la demande a été élaborée, a été faite et validée par les services du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports après les démarches, après une demande sur démarche simplifiée, premier point, et surtout après qu'une convention ait été validée et signée entre l'établissement scolaire et l'association. Si vous commencez à intervenir alors que la convention ou la demande de démarche simplifiée n'a pas été effectuée, il n'y aura pas de mise en paiement dans le cadre du dispositif de HSC sur le compte asso. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne le deuxième point sur les activités, évidemment, les associations ont la possibilité aussi, également de proposer des activités qui pourraient être en dehors du catalogue. Malgré tout, l'objectif, encore une fois, c'est de se démarquer de la concurrence et d'essayer de convaincre les chefs d'établissement du bien fondé de travailler avec les associations FSCF au regard du projet éducatif et des actions qui sont proposées. Mais avec les activités innovantes ou émergentes, avec la multi-activité, je pense que les associations FSCF ont tout loisir à proposer des activités peut-être et de se démarquer de la concurrence. Ok, merci. Pas, pas de problème. Je vais continuer sur... Oui, il y a oui, juste sur le chat, là, il y a Gabriel qui mettait que les CR et les CD n'avaient pas forcément d'éducateurs sportifs. Bah oui, oui. oui. C'est pour ça aussi que c'est vrai que les premiers interlocuteurs sont peut-être les associations en règle générale, et après, ça dépend de chaque territoire. Exactement. Voilà, ce sont des leviers, c'est-à-dire des leviers de professionnalisation pour des structures, pour des associations ou pour des comités départementaux et des comités régionaux qui ont peut-être qui, pour certains, ont peut-être des salariés et ont la nécessité de pérenniser des heures ou un modèle économique. En ce qui concerne juste les principaux retours, là je vous fais part juste d'un retour qu'on a eu avec la Dragesse d'Île-de-France et la SDJES Val-de-Marne récemment. Les échos des chefs d'établissement sur 35 structures qui ont postulé, toutes fédérations confondues, sont extrêmement positifs. Eux, ils considèrent que l'impact sur les élèves concernés par le dispositif, ça joue réellement sur la notion de confiance, la régularité des élèves, aussi bien dans le dispositif de HSC, mais également dans les cours d'éducation physique et dans la présence en cours tout au long de l'année et sur la concentration. Donc véritablement, ils sont extrêmement satisfaits du dispositif de HSC. En ce qui concerne le déploiement du dispositif sur l'année 2023-2024, donc je vous ai dit 700 établissements scolaires à ce jour, on est sur des évolutions qui sont plutôt favorables. Alors, sur la période 3, hein, c'est en cours les remontées partielles de chiffres sur la période 3, donc ce n'est pas significatif. Vraisemblablement, on va se retrouver à plus ou moins 6500 à 7000 collégiens participant au dispositif. Et vous voyez qu'à chaque fois, ils font un détail sur le nombre de jeunes filles qui participent, le nombre de nouvelles jeunes filles participantes entrant dans le dispositif et le nombre de primo-pratiquants, donc de pratiquants qui étaient complètement éloignés de la pratique et d'une adhésion dans une association, quelle qu'elle soit, association sportive, quelle qu'elle soit. Voilà, donc là on était à 700 établissements.
C'était exactement ça. Donc 2023-24, 700. Objectif sur l'année scolaire 2024-2025, c'est de passer à 2000 établissements volontaires. Donc la campagne est en cours et les établissements volontaires peuvent candidater et s'inscrire. Si vous avez à proximité des établissements scolaires avec lesquels vous avez le souhait de collaborer et qui ne sont pas encore inscrits sur les plateformes et qui ne sont pas référencés, il faut tout simplement leur signaler qu'ils peuvent candidater. Et donc, du coup, c'est très intéressant pour vous de pouvoir faire du lien avec ces établissements scolaires avant même qu'ils candidatent, notamment si vous avez déjà l'habitude de travailler avec certains établissements scolaires. Ça facilitera vraisemblablement le choix des chefs d'établissement à collaborer avec les structures FSCF. En ce qui concerne notre fédération, donc, comme je l'indiquais à ce jour, on est à 13 structures intéressées et candidates qui ont validé une démarche simplifiée et qui ont été validées par les services déconcentrés SDJES et DRAGES. L'objectif qu'on pourrait se fixer, c'est de dire que sur l'année 2024-2025, on pourrait envisager que 50 structures soient intéressées et candidates. Je vous fais juste un petit rappel, un petit résumé. Voilà les 13 structures qui se sont positionnées sur le dispositif de HSC. Vous en trouvez un petit peu partout sur le territoire. Et donc, comme je le disais, parmi ces 13 structures, il y a 2 comités départementaux et un comité régional. Globalement, les activités qui sont proposées, c'est bon, il y a de tout, hein, capoeira, gymnastique sur agrès, multi-activités, parcours, activités physiques pour tous, mais avec à chaque fois une vision un peu innovante des pratiques pour s'adapter aux différents publics. Donc pour résumer, si on veut aller faire un rappel du cadre du dispositif de HSC, on est sur des activités sur le temps scolaire ou extrascolaire, mais il faut que ce soit compatible avec l'emploi du temps du collégien. Les collégiens ne rateront pas des cours pour aller sur les actions du dispositif de HSC. Ce sont bien les chefs d'établissement qui font les choix et qui valident les jeunes collégiens qui vont s'intégrer normalement à l'année sur le dispositif de HSC. C'est à destination des jeunes scolaires éloignés des pratiques en club, sur des offres de sport originales, avec des activités porteuses de valeurs éducatives, favorisant l'autonomie, l'éducation, l'environnement, l'engagement, l'effort et la vie en groupe. Voilà. En ce qui concerne les conditions de mise en œuvre, ce serait en priorité au sein de l'établissement, dans les installations du collège ou en dehors de l'établissement avec une vraie proximité. Installation des collectivités et des différentes assos. En ce qui concerne le conventionnement, les assurances et la responsabilité. Donc à minima, la convention entre l'établissement et l'association sportive. Les intervenants doivent être à jour de carte professionnelle s'ils sont salariés et vérification d'honorabilité pour les intervenants bénévoles avec copie des licences. En ce qui concerne les subventions, on est sur des forfaits de 100 € pour des interventions de 2 heures, demande réalisée sur le compte asso après service fait. Alors quand ce sont des structures qui sont engagées tout au long de l'année, souvent c'est après les cycles. En ce qui concerne le calendrier, alors vous retrouverez encore une fois cet élément sur la présentation et sur le site internet, mais l'objectif c'était de vous détailler la procédure et puis comment ça allait se passer. Donc soit votre offre, vous soumettez votre offre sur démarche simplifiée, soit votre offre est refusée et vous devez réviser votre offre en lien avec la SDJES et éventuellement en lien avec nous, soit votre offre est validée, vous transmettez les pièces obligatoires directement au service de la jeunesse et sport, et ensuite un certain nombre de procédures se mettent en œuvre pour pouvoir aboutir à la convention et au début des interventions dans le cadre scolaire. En ce qui concerne les ressources, vous allez retrouver sur ce document
bah, évidemment le bulletin officiel de présentation du dispositif, les Kit Club. Je vais vous présenter les éléments du Kit Club juste après, et la cartographie c'est pas des clubs, pardon, c'est des collèges volontaires euh, en lien. Sur le kit club qui vous est fourni, vous allez retrouver les conventions types à signer avec les établissements, les fiches d'aide d'identification des publics pour que vous puissiez déposer du mieux possible votre démarche simplifiée, et puis un certain nombre de petites fiches pratiques, de foires aux questions, voilà. Et puis des plaidoyers à destination des familles. En ce qui concerne les questions diverses qui nous reviennent régulièrement, il y en a une. Donc, c'était la question autour du certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité physique et du sport. Donc, il n'y en a pas besoin parce que dans la mesure où vous êtes dans un dispositif, dans le cadre scolaire et dans le cadre du dispositif de HSC, il n'y a pas besoin d'avoir des certificats de non-contre-indication, sauf cas particulier sur certaines disciplines ou environnements spécifiques. Et donc, pour déposer votre démarche simplifiée, tout simplement, suivre le lien qui est ici souligné. Et ensuite, logiquement, vous n'avez pas de démarche directe à faire auprès des chefs d'établissement dès lors que les établissements scolaires sont candidats et sont volontaires dans le cadre du dispositif. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à faire du lien et à pousser des établissements scolaires à se porter volontaires et à candidater, notamment si vous avez déjà l'habitude de collaborer et de travailler avec eux. En ce qui concerne les aides, n'hésitez pas, en cas de besoin, à solliciter les services départementaux de la jeunesse et des sports. C'est eux qui instruisent la plupart du temps les dossiers en lien avec la démarche simplifiée. Et puis évidemment, à me solliciter ou à me contacter si vous aviez le moindre souci. Vous retrouverez dans le PowerPoint de présentation en annexe un certain nombre d'informations où vous allez avoir la méthodologie, comment se connecter et comment remplir la démarche simplifiée si vous il y a les procédures de déclaration sur démarche simplifiée. Vous avez une quinzaine de slides pour répondre à un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des besoins? Oui, non, il y a, je sais pas, VA, Gym, non? Je croyais qu'il y avait une prise de parole, mais non, à part. Je sais pas qui c'est, je suis désolée, il n'y a pas de prénom, pas de nom. Ça vous paraît clair? C'est bon? C'est à un moment, Émeric l'a dit là. Je pense que c'est intéressant. Alors, il y en a certains, c'est clair. Je pense qu'il n'y a même pas hésité ceux qui sont en proximité, vraiment de voisinage, on va dire presque des collèges, parce que souvent vous avez déjà des relations. Ça peut être tout simplement sur des locaux en fait hein, que vous prêtez ou de temps en temps des contacts. Donc là, c'est faut vraiment y aller, quoi. Et puis, si vous n'avez pas forcément de collège en proximité, vous pouvez avoir connaissance ou par des réseaux connaître certaines personnes dans ces collèges, soit des profs de PS, soit éventuellement au niveau direction. Et c'est vrai que je pense que c'est intéressant d'avoir un premier contact, même évidemment, hein, il faut faire, ça n'empêche pas qu'Émeric a bien insisté, hein, il faut faire toutes les démarches d'inscription officielle. Mais c'est ce qu'il disait à un moment, c'est intéressant si vous avez eu d'abord aussi un contact avec le chef d'établissement, ce qui permet d'expliquer peut-être votre projet, votre idée et les activités que vous pouvez proposer. Parce que les chefs d'établissement ne sont pas particulièrement au point sur les activités qui peuvent être proposées. Hein. Donc, c'est intéressant que vous fassiez aussi entre guillemets, votre pub. Pour étayer les propos d'Anne-Marie, je me suis arrêté sur
dans les slides de présentation hein, sur le dépôt de candidature. Quand vous allez déposer votre candidature sur démarche simplifiée, on vous demande de cartographier votre offre et donc d'indiquer un point précis. En gros, c'est le siège ou la salle principale de la structure. Dans ce cadre-là, ça va permettre de tracer une forme de cadre d'intervention, de délimiter un cadre d'intervention avec les établissements qui sont à proximité immédiate. En revanche, si il y a des établissements scolaires que vous avez déjà ciblés, vous pouvez les nommer. C'est-à-dire que vous allez pouvoir indiquer les établissements scolaires qui sont candidats dans le cadre du dispositif et qui sont dans votre secteur, mais vous pouvez également en nommer d'autres si vous avez la volonté de collaborer avec eux ou qu'ils vous semblent être intéressants par rapport à votre positionnement géographique quand vous avez, par exemple, une association multisite. Vous avez aussi quand vous êtes en capacité de proposer des activités un petit peu innovantes que des collégiens, que des jeunes ne connaissent pas forcément beaucoup. Tout à l'heure, Émeric évoquait la capoeira, il y a aussi toutes les activités, ce qu'on appelle émergentes, qu'on voit pas mal dans les ELI, sur les centres de vacances et tout, et que vous êtes du coup en capacité de le faire au sein de l'établissement, bah là, peu importe que vous soyez en proximité du collège ou pas, quoi. C'est votre éducateur sportif ou la personne qui va intervenir, qui va se déplacer. Donc ça, c'est pas très gênant du coup de faire que ce soit un petit peu plus éloigné. Est-ce qu'il y a des questions? Dans les personnes qui sont là, il n'y en a pas qui sont déjà. Alors, il y a une personne tout à l'heure qui nous a dit, c'est Adeline, je crois, voilà, qui a dit qu'elle était en. C'est un préambule presque, puisque vous faites. Il y a des séances de test presque. Donc, attention, attention. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur le point de ou qui ont déjà fait l'inscription, mais qui, pour l'instant, sont en attente peut-être de validation? Non. D'accord. Donc, si vous êtes là, on peut penser que c'est peut-être quelque chose un dispositif dans lequel vous allez vous lancer. Véritablement, hein, pour rebondir sur les propos d'Anne-Marie, c'est un très beau dispositif euh, qui a été au départ, il y a eu un peu de contestation, hein. Ça a été mal perçu par la communauté éducative et notamment les enseignants de PS qui avaient un petit peu de crainte que le monde sportif et associatif intègre, rentre dans les établissements scolaires. Et aujourd'hui, bah, il y a véritablement, à mon avis, un véritable levier, des vraies opportunités à créer des liens avec les structures scolaires, avec les établissements scolaires et avec les enseignants d'EPS qui finalement, on commence à comprendre l'intérêt de ce dispositif au regard des pratiques proposées. Et c'est notamment tout l'intérêt et tout l'objectif d'aller proposer des activités et de se démarquer encore une fois de la concurrence ou de ce qui est proposé habituellement en éducation physique et sportive ou dans les heures d'AS. Bon, s'il n'y a pas de questions, En fait, c'est un dispositif qui est tout nouveau. Euh, Parce que moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Donc, ben, voilà, on va transmettre dans nos comités, dans nos comités départementaux, après transmettre aux associations. Après, on verra bien ce que ça va donner. Mais là, dans un premier temps, moi, je découvre. d'accord. Oui, alors c'est pas un dispositif qui est tout nouveau. Il a été expérimenté sur l'année scolaire 2021, non, pardon, Non. 2022-2023 dans un premier temps sur à peu près 200 établissements.
déployés véritablement sur l'année scolaire 2023-24, comme je le disais tout à l'heure, à hauteur de 700 établissements. Et donc, à la limite, c'était pas forcément gênant que on ne soit, en tant que structure FSCF, pas engagé. En revanche, avec la montée en puissance du dispositif et l'ouverture à 2000 établissements scolaires, ça va toucher vraisemblablement beaucoup plus de public, avec comme objectif une généralisation du dispositif sur l'année scolaire 2025-2026-2027. Voilà, c'est ce qui nous avait été donné comme information. Ça a été repris à nouveau par la SDJES du Val-de-Marne lors d'une visio cette semaine. Donc voilà, donc c'est un dispositif qui vraisemblablement devrait continuer à monter en charge et qui fait clairement partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'héritage des Jeux. Très bien. Ok. Anne-Hélène, on a bien vu ton message. Oui, c'est vrai que par rapport à l'éveil et par rapport à l'île au sport, on peut avoir déjà des contacts avec les écoles et les primaires. Et du coup, eh ben, faut en parler au grand chef. Il n'y a plus qu'à, je pense qu'il va être réceptif, donc il n'y a plus qu'à. Mais je pense que c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter, hein, tu vois, Marie-Pierre et puis les autres, euh, quand, euh, quand vous allez diffuser l'info, l'expliquer, vous servir évidemment du support comme l'a proposé Émeric, et puis revenir vers Émeric si vous avez ou si certaines assos ont des questions, voudraient être peut-être accompagnées sur certaines démarches, n'hésitez pas à contacter Émeric, c'est la personne voilà, qui va pouvoir vous aider pour ce dispositif-là, pour vous lancer. D'accord, on va transmettre. C'est bon pour toi, Émeric? Eh ben, écoute, c'est bon pour moi. Donc, si vous n'avez plus de questions ou d'interrogations, bah, évidemment, je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Vous allez retrouver donc l'ensemble de ces informations dans une présentation et sur le site internet. Voilà, et puis bah, je vous encourage véritablement à vous engager dans ce dispositif si vous en avez les moyens, en termes évidemment de ressources humaines, parce que c'est un beau dispositif qui permet vraiment de faire du lien avec le monde scolaire et qui peut déboucher probablement sur de très belles choses, évidemment des adhérents, mais pourquoi pas aussi des liens et des contacts avec les communautés éducatives et pourquoi pas des enseignants de PS. C'est vrai que le monde de l'école et de l'enseignement n'aime pas beaucoup, n'a pas tellement l'habitude d'ouvrir ses portes, mais voilà, on y arrive quand même de temps en temps. Donc, et c'est intéressant qu'elle s'ouvre ces portes-là. Donc, bon vent à vous pour tous les projets. Et puis, eh ben, on reste à votre disposition si besoin.